L'alcoolémie au volant. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur une question de ce type lors de votre examen du code de la route. Pourquoi ? Tout simplement car en tant que futur conducteur, vous devez être sensibilisé au danger de l'alcool au volant. En plus, regardez. Si on prend les 10 thématiques officielles, l'alcoolémie fait partie des notions abordées dans la thématique « Le conducteur ». Et vous savez combien de questions représente cette thématique le jour de l'examen ? 10. Cela signifie que sur les 40 questions qui vont vous être posées, 10 questions concerneront le conducteur. Donc si vous voulez un bon conseil, c'est de bien travailler cette thématique et de connaître sur le bout des doigts les limites d'alcoolémie à ne pas dépasser. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant d'attaquer, je voulais vous rappeler que notre formation du code accéléré pour obtenir son code en 7 jours est toujours disponible. Plutôt que de passer vos week-ends à enchaîner les séries de codes sans réellement progresser, vous pouvez travailler votre examen de façon structurée étape par étape. Et la première étape justement, c'est une vidéo de 40 minutes qui vous résume tout le code de la route. Et ça, nos élèves adorent. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Maintenant, attaquons-nous à notre sujet du jour, l'alcool. Ou plutôt, l'alcoolémie à ne pas dépasser lors de la conduite. Et on commence tout de suite avec les risques de l'alcool au volant. Et oui, conduire avec 1 gramme d'alcool dans le sang, vous vous en doutez, impacte votre conduite. L'alcool provoque de nombreux effets incompatibles avec la conduite. Par exemple, une conduite en état d'ivresse entraîne un temps de réaction plus long, une évaluation des distances faussées, une augmentation de la confiance en soi et par conséquent de la prise de risque, une augmentation du risque d'endormissement, une réduction du champ visuel exploitable, etc. Retenez qu'après avoir consommé de l'alcool, il est fréquent qu'une personne ait la sensation d'avoir toutes ses capacités et pense pouvoir prendre le volant en toute sécurité. Et c'est là qu'est le véritable danger, car c'est uniquement un ressenti et le risque d'accident est très élevé. Si vous consommez de l'alcool, vous allez subir des effets incompatibles avec la conduite, même si vous n'en avez pas l'impression. Par exemple, retenez qu'une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel par 2. Prudence donc. Mais alors, quel est le taux d'alcool à ne pas dépasser pour conduire ? Contrairement à la consommation de drogue qui est strictement interdite, la consommation d'alcool est tolérée au volant si l'alcoolémie ne dépasse pas un certain seuil. Mais faites attention, car ce seuil est très faible. De plus, ce seuil est différent si le conducteur est expérimenté, en situation d'apprentissage ou en permis probatoire. Déjà, l'alcoolémie, qu'est-ce que c'est ? C'est le taux d'alcool présent dans votre sang après en avoir consommé. On utilise 2 unités pour mesurer l'alcoolémie. Les grammes d'alcool par litre de sang, notés G/L, et les milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, notés Mg/L. Vous avez dû le remarquer, dans les questions de code, des fois, on vous pose la question en grammes par litre de sang et des fois en milligrammes par litre d'air expiré. Ne vous faites pas avoir. Ok, alors maintenant, retenez bien les limites suivantes. Je vais vous donner les limites en grammes par litre de sang et je vous dirai juste après quelle formule simple appliquer pour retrouver cette même limite mais en milligrammes par litre d'air expiré. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,2 g par litre de sang. Pour les autres conducteurs, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,5 g par litre de sang. Attendez, je répète parce que ça, il faut le retenir. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,2 g par litre de sang. Pour les autres conducteurs, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,5 g par litre de sang. Ok, mais maintenant, comment connaître ces limites en milligrammes par litre d'air expiré ? Eh bien, la conversion entre ces 2 unités est assez simple. Pour convertir des grammes par litre de sang en milligrammes par litre d'air expiré, il faut diviser par 2 le taux d'alcool. Par exemple, 0,2 g par litre de sang est égal à 0,1 mg par litre d'air expiré. On divise par 2.
0,5 g par litre de sang est égal à... Je vous laisse quelques secondes. Et oui, 0,25 mg par litre d'air expiré. Facile, non? Du coup, si vous connaissez ces deux valeurs, pas besoin de plus. Sauf que maintenant, vous allez me dire, ok, je connais ces limites, mais en soirée, comment savoir si j'ai trop bu pour reprendre le volant? Bon, ok, vous pouvez demander à ChatGPT, mais je pense que vous aurez mieux à faire. D'ailleurs, juste par curiosité, faisons le test. Je viens de boire une bière et une vodka coca. Quel est mon taux d'alcoolémie? Voyons. Bon, ok, en fait, vous n'auriez même pas la réponse. Alors, laissez-moi vous aider. En fait, il est relativement facile d'estimer l'alcoolémie grâce aux doses standards. Imaginez, vous êtes en soirée et vous demandez au barman de vous servir... allez, une bière. Max, lui, décide de prendre un verre de vin. Et Orlan, elle, opte pour un verre d'alcool fort. À votre avis, quel verre contient la plus forte quantité d'alcool pur? Eh bien, sachez qu'ils contiennent tous la même quantité d'alcool pur. Tout simplement car les doses servies par le barman sont des doses standards qui contiennent la même quantité d'alcool pur, ce qui correspond à une alcoolémie d'environ 0,25 g par litre de sang. Donc peu importe que vous choisissiez le vin ou la bière, l'alcoolémie estimée pour un verre sera de 0,25 g par litre de sang. Donc vous vous rendez bien compte ici que si vous êtes un conducteur en permis probatoire, vous n'avez même pas le droit à un seul verre d'alcool contenant une dose standard. Par contre, attention, comme ChatGPT l'a dit, pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie sera différente en fonction des individus. Retenez que deux facteurs influencent particulièrement l'alcoolémie, le sexe et le poids. Ainsi, pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie sera supérieure pour une femme et pour une personne moins lourde. De plus, il est important de noter qu'il faut un certain temps après avoir bu un verre d'alcool pour voir son alcoolémie augmenter. Si vous n'avez pas mangé, l'alcoolémie atteint son maximum environ 30 minutes après la consommation d'alcool. Si vous avez mangé, l'alcoolémie atteint son maximum environ 1 heure après la consommation d'alcool. Retenez ces deux valeurs car elles peuvent vous être demandées le jour de l'examen. Intéressons-nous maintenant à la durée de l'alcool dans le sang. Sachez que l'organisme met un certain temps pour éliminer l'alcool dans le sang. Il élimine entre 0,1 g par litre et 0,15 g par litre par heure. Il faut donc compter au moins 2 heures et demie pour éliminer un verre d'alcool. Au fait, attention, car il existe beaucoup d'idées reçues pour éliminer rapidement le taux d'alcool dans le sang, comme faire du sport, boire du café, manger, etc. Aucune de ces solutions ne fonctionne. Je répète, aucune de ces solutions ne fonctionne. Le temps pour éliminer un verre d'alcool étant assez long, il est tentant de trouver des alternatives pour réduire plus rapidement le taux d'alcool dans le sang. Eh bien, il n'existe pourtant qu'un seul moyen pour réduire l'alcoolémie. C'est d'attendre. Seul le temps pourra diminuer votre taux d'alcoolémie. Les sanctions en cas de conduite en état d'ivresse. Déjà, sachez que les forces de l'ordre peuvent procéder à un contrôle d'alcoolémie même lors d'un simple contrôle routier. Aucune raison particulière n'est nécessaire pour que des policiers procèdent à ce contrôle. Alors, que se passe-t-il si vous dépassez la limite d'alcoolémie que l'on a vue juste avant? Le code de la route sanctionne sévèrement la conduite dans un état alcoolique. Au-delà d'un certain seuil d'alcool dans le sang, lors du contrôle de police, l'infraction est un délit. Un délit est le type d'infraction le plus grave. Distinguons deux cas. Si le taux d'alcool est inférieur à 0,8 g par litre ou supérieur ou égal à 0,8 g par litre.
Si un conducteur dépasse l'alcoolémie autorisée, mais est en dessous de 0,8 g par litre de sang, 0,4 mg par litre d'air expiré, vous vous souvenez que l'on divise par 2, il s'expose à une contravention. Les sanctions prévues par le Code de la route sont un retrait de 6 points et une amende forfaitaire de 135 €. Il risque également une suspension de son permis de conduire ou une interdiction de conduire un véhicule qui ne possède pas un éthylotest anti-démarrage pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Une conduite en état d'ivresse avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre de sang ou 0,4 mg par litre d'air expiré est un délit. Le Code de la route prévoit un retrait de 6 points. La police peut retirer le permis de conduire pour une durée maximale de 72 heures et peut immobiliser le véhicule. Le tribunal correctionnel pourra également appliquer d'autres sanctions au conducteur pour ce délit. Par exemple, il risque une forte amende, une suspension de son permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, une peine de prison de 2 ans maximum, l'obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, etc. Il peut aussi être restreint et ne pouvoir conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage pendant 5 ans. Donc, comme vous pouvez le constater, vous serez sévèrement sanctionné en cas de conduite dépassant les seuils d'alcoolémie autorisés. Prenons un exemple concret. Vous êtes un conducteur en période probatoire qui vient tout juste d'obtenir son permis. Un soir, vous décidez de boire une bière, une seule, pour fêter l'événement. En rentrant, bien sûr, vous prenez votre nouvelle voiture. Et là, contrôle de police. Vous avez une alcoolémie de 0,25 g par litre de sang à cause de la bière consommée 1 heure plus tôt. Vous êtes en infraction, car la limitation est de 0,2 g par litre de sang pour les conducteurs en période probatoire. Le couperet tombe, moins 6 points. Mais vous n'avez que 6 points sur votre permis, car vous êtes en période probatoire. Donc, invalidation du permis, et vous devez attendre 6 mois pour obtenir un nouveau permis. Il vous faut repasser le code et la conduite. Bon courage! Allez, maintenant on va passer à quelques questions de code pour s'assurer que vous avez tout compris. Prêt? C'est parti! Question 1. L'alcoolémie est plus importante lorsque je bois un verre de vin de 10 centilitres à 12 degrés qu'une bière de 25 centilitres à 5 degrés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être réduite en buvant une boisson chaude. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est relativement facile d'estimer l'alcoolémie avec les doses standards. Ce sont les doses servies, par exemple, dans un bar. Tous les verres contiennent la même quantité d'alcool pur, ce qui correspond à une alcoolémie d'environ 0,25 g par litre de sang. De plus, il n'existe qu'un seul moyen de réduire l'alcoolémie. C'est d'attendre. Bonne réponse, B et D. Question 2. Avoir une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel. Par 2, réponse A. Par 3, réponse B. Par 6, réponse C. Retenez qu'une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel par 2. Bonne réponse A. Question 3. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie par litre d'air expiré est fixée à 0,1 mg par litre, réponse A, 0,2 mg par litre, réponse B, 0,25 mg par litre, réponse C, 0,5 mg par litre, réponse D. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,1 mg par litre d'air expiré, qui est équivalent à 0,2 g par litre de sang. Rappelez-vous,
on divise par 2 les grammes par litre pour avoir les milligrammes par litre d'air expiré. Bonne réponse A. Question 4. Après avoir bu de l'alcool à jeun, l'alcoolémie est maximale après 30 minutes, réponse A. Immédiatement, réponse B. Diminue toutes les heures d'environ. 0,15 g par litre de sang, réponse C. 1 g par litre de sang, réponse D. En buvant de l'alcool à jeun, l'alcoolémie atteint son niveau maximum plus rapidement que lorsque l'alcool est consommé au cours d'un repas. En effet, à jeun, l'alcoolémie est maximale après environ 30 minutes, contre 1 heure au cours d'un repas. Par la suite, l'alcoolémie diminue à hauteur d'environ 0,15 g par litre de sang et par heure. Bonne réponse, A et C. Question 5. Une alcoolémie supérieure à 0,5 g par litre de sang et inférieure à 0,8 g par litre peut entraîner une amende, réponse A, la perte de 6 points, réponse B, une suspension du permis de conduire, réponse C, une peine de prison, réponse D. Pour les conducteurs expérimentés, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,5 g par litre. Si un conducteur dépasse l'alcoolémie autorisée, mais est en dessous de 0,8 g par litre, il s'expose à une amende, à la perte de 6 points et à une suspension de son permis de conduire durant 3 ans. À partir de 0,8 g par litre, il commet un délit et risque, en plus, une peine de prison. Bonne réponse, A, B et C. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur l'alcoolémie au volant pour passer votre code de la route. J'espère que vous ne ferez plus aucune faute sur ce sujet. Et aidez-nous à faire grandir la chaîne en likant et en vous abonnant pour continuer de recevoir nos vidéos. Et ça nous fait toujours plaisir de savoir que nos vidéos vous sont utiles, alors n'hésitez pas à nous le dire. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour votre code de la route et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!